OK. Trade recap. 5 février, un mercredi. ADP NFP à 8h15 et SMI PMI. SM, ISM PMI à 10h. On va voir notre bias pour IS. Si j'oublie. Ok. Bias pour IS sur le 4 heures. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est bullish. On vient hit un value gap. En fait, on broke la structure, on hit le value gap. Puis ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée un SMT. Ouais. Let's go. SMT ici. Et là, on semble descendre dans le 62. On est un value gap. Il y a possibilité qu'on monte ici. Sur le 1 heure, on vient de tomber bullish. Fait que c'est sûr si on est capable de cut de quoi, genre. Ouais, tu sais, il y a un value gap qui se crée, mais c'est ça, ce value gap-là, il est contre le trend. Ok. Sinon, il y a ça ici qu'on n'a pas mis. On va peut-être mettre ici, mais. London Low. Fait que tu sais, ce value gap-là est plus ou moins utile. Surtout contre l'inverse, fait que ça fait du sens. Pis ça, c'est quasiment un equal. Ici. Bon, ça, c'est un Asian High. Je l'ai jamais mis, ici. Puis là, on tombe bullish, ok? Calice. Pas dormir mal. Pas grand chose sur lunaire. Puis pas grand chose non plus sur 5 minutes. Ok, fac. Ok. Sur IS. Non, sur NQ, ok, on s'entend qu'on semble, ben, tu sais, bullish. Fait que oui, il y a ça qui vient nous dire qu'on vient de break of structure, mais c'est pas une vraie break of structure. Fait que ça, c'est mon première erreur. Puis là, après ça, j'ai mis ce value gap là, mais qui est encore là. Il est pas vraiment utile parce que c'est pas une break of structure.
Fait qu'on est bullish. Puis ici, en fait, on est bullish le 4 heures et le 1 heure sur IS. On est bullish sur le 4 heures sur NQ. Mais on est bearish sur le 1 heure sur NQ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que possibilité qu'on fasse peut-être juste un petit retrace. Juste qu'on fasse un petit retrace. Puis qu'après ça qu'on explose. C'est potentiellement ce qu'on va faire. London low, un 4 heures low, plus un 1 hour low, ça. 1 hour high. Asian high. Bon, encore, il n'y a pas de value gap, pas rien. Là, en plus, il y a un SMT. SMT, ouais. C'est pas très intéressant, là. On va aller jusqu'au marché. Le market open. On down un peu. Ouais, tu sais, tantôt on parlait comme qu'on était encore. C'est sûr qu'il semble avoir un peu de la résistance sur ce value gap-là. Fait que peut-être qu'on partira un peu en bas, mais rapidement on va aller en haut. C'est sûr qu'on est plus bullish comme AIS, là. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une belle entrée sur IS. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Break of structure, value gap, coming back. Fait qu'on rentre à peu près ici, on target ici, on met notre stop loss ici. Vu qu'on a un ratio quand même de merde, on va prendre un 3 points. Puis là, ouais, c'était à 10h03, fait que juste avant, j'avais le temps de voir. C'est juste que faut qu'on retrace ce leg-là, genre. Faut qu'on retrace c'est Parce que, ah, mais le retrace arrive bien, gros. Ouais, on vient dans un order block. Plus on crée un SMT. Dans le fond, tout ce setup-là, il était pour aller combler. Genre, c'était supposé ici, genre.
Mais, tu sais que c'est mêlant parce qu'on pourrait juste dire, ouais, mais t'es peu, on veut peut-être juste retourner dans un équilibrium. Non, on se rend compte que non. Fait que, Chris. Puis finalement, ben, on se fait stop out. Faire 10h05. Fait que, ce qu'on a fait, c'est que. Bon, ouais. Bon, sur le 1h, c'était pas une si belle candle. C'est sûr. On s'est fait bait. Par contre, il fallait qu'on retrace. Fallait qu'on retrace ici. Puis sur une queue, fallait juste qu'on s'en va dans l'équilibrium. Ouais, on va exploser. Follow trend. Je pense qu'on a un peu essayé trop de forcer le bias de comme switch. Là. Il y avait possibilité là, qu'on s'en va un en bas. Là, tu sais, il y avait comme possibilité que vu qu'on avait break la structure sur le 4 heures, bearish, puis là qu'on en revienne là-dedans, puis qu'on s'en va vers en bas, tu sais. Surtout qu'on aurait resté bearish sur le 1 heure. Puis ici, ça faisait aussi du sens de dire, ben, on va revenir dans cette leg-là ici. Mais, ouais, c'est ça. L'affaire, c'est que je pense qu'il faut plus follow. Quand on n'est pas sûr dans ce cas-là, il faudrait juste follow comme la structure du 4 heures et du 1 heure pour les deux indices. Moi, c'était mon premier trade, ça faisait quand même longtemps. J'étais un peu rouillé. On va continuer de read le PA, puis on va voir ce que TGR dit.